Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de novembre. C'est le 11e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois que tu effaceras toutes nos craintes et nos angoisses, car tu es l'alpha et l'oméga dans tous les domaines de notre vie. Ce que tu as commencé, tu le termineras. Nous sommes à l'abri, à l'ombre de tes ailes. C'est pourquoi nous déclarons que tu es celui qui pourvoit encore à tous nos besoins. Merci Seigneur, car tu vas encore nous environner de ta grâce et ta faveur divine sera sur nous en ce nouveau mois. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Novembre, c'est N. N comme ne crains pas. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous retrouvons régulièrement cette expression dans la Bible. Ne crains pas, ne t'inquiète pas, sois sans peur. Selon une recherche qui a été effectuée sur l'ensemble de la Bible, cette expression se retrouve exactement 366 fois. Non pas 365, mais bien 366, c'est-à-dire une pour chaque jour de l'année, y compris les années bissextiles. N'est-ce pas merveilleux? Ne devons-nous pas nous réjouir que chaque jour, notre Dieu se penche vers nous pour nous dire « ne crains pas » ? N'avons-nous pas un Dieu incroyable qui aime infiniment ses enfants au point de lui dire chaque jour de l'année à quel point il les aime et il désire les consoler dans toutes leurs peurs et difficultés? Car après tout, si Dieu est avec nous, de qui devrions-nous avoir peur? Que devons-nous craindre? Alors mes bien-aimés, avançons avec confiance et assurance et ne craignons pas l'adversité qui se dresse sur notre route. Dans Ésaïe 43, à partir du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, ô mon fils, ma fille. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ramène de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante.
Oui, mon frère, ma sœur, l'Éternel marchera lui-même avec toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Alors, ne crains point et ne t'effraie point. Seigneur, je veux le déclarer aujourd'hui. Je ne crains point, car je sais que tu es avec moi. Seigneur, je ne crains rien, car je sais que lorsque je t'invoque, tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse que je passe en ce moment et tu m'en délivreras afin que je glorifie ton nom. Oui, tu l'as toi-même déclaré. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Seigneur, je ne crains rien, car je sais que tu marches avec moi, que tu es à mes côtés, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Peu importe l'ampleur de mes problèmes, tu es avec moi. Tu me rassures par ta force et ta protection divine. Il est écrit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, Seigneur, je ne crains rien. Je ne crains rien, car tu es avec moi. Tu es avec moi, Éternel mon Dieu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Qu'ainsi tout homme pieux prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, Seigneur. Tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Tu as dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Seigneur, je ne crains rien, car tu es celui qui m'encourage et me fortifie jour après jour. Je sais que tu le feras encore. Oui, tu es celui qui me dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie beau courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oui, je te le dis, mon fils, ma fille, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Mon enfant, ne regarde pas aux circonstances, mais fixe tes yeux sur moi. Ne t'ai-je pas dit, ne crains rien car je suis avec toi, et ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu? Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne regarde pas à tes problèmes, viens dans ma présence car je veux te donner la solution à ton problème. Ne regarde pas à tes échecs, mais regarde à toutes les victoires que je t'ai déjà données jusqu'aujourd'hui. Les as-tu oubliées? Les as-tu effacées de ta mémoire? Penses-tu que je ne puisse pas le faire à nouveau pour toi? Souviens-toi de toutes les fois où j'ai changé les circonstances qui étaient défavorables en faveur divine. Combien de fois ma grâce a surabondé dans ta vie? Car tout concourt au bien de ceux qui m'aiment.
Ne regarde plus à tes faiblesses, mais continue à te confier en moi et je te fortifierai une fois de plus. Dis-le, mon enfant, je peux tout par celui qui me fortifie. Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. N'oublie jamais que je ne choisis pas des gens capables, mais je rends capables et je qualifie ceux que je choisis. Alors mon enfant, ne crains rien, ne crains rien. Arrête de dire ça ne marche pas, essaye. Arrête de dire je vais abandonner, continue par la foi. Arrête de dire je n'en peux plus, Dieu te dit encore un pas de plus. Je suis Emmanuel, Dieu avec vous. Oui, Dieu avec vous. Et je l'ai déjà déclaré et je le déclare encore une fois, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Rien n'échappe à mon contrôle, ni dans le ciel, ni sur la terre. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le maître des circonstances, le maître du temps et des éléments naturels et surnaturels. Donc, mon enfant, ne crains rien, car tu as du prix à mes yeux, car tu es honoré et que je t'aime. Je prends bien soin de toi, ne l'oublie pas. Ne crains pas, mon fils, ma fille, non, ne crains pas. Novembre, c'est aussi O. O comme Oméga. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et ton Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, oui, c'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que Dieu est celui qui commence quelque chose en toi et qui l'amène à son terme, à son plein accomplissement. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons le savoir et le reconnaître, mais surtout en être convaincus qu'il ne nous laissera jamais tomber avant d'avoir fini ce qu'il a commencé en nous. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Oui, mes bien-aimés, il y a des choses que nous ne pouvons recevoir que dans sa présence, à ses pieds, les choses qui nous sont révélées lorsque nous prenons le temps d'avoir un cœur à cœur avec lui. Et c'est seulement alors que nous pouvons déclarer avec foi et conviction, « Je sais ». Oui, je sais que mon Dieu va me délivrer de cette épreuve dans laquelle je suis aujourd'hui. Je ne sais pas comment il va le faire, ni à quel moment il va le faire, mais je sais qu'il va le faire. Je ne sais pas non plus comment il va me sortir de ce tombeau, ni de quelle manière, ni par qui cela sera fait, mais je sais qu'il ne m'abandonnera pas parce qu'il m'aime trop pour cela. Je vais donc garder confiance en lui, car il est l'alpha, mais aussi l'oméga dans ma vie. Il le fera. Oui, il le fera. Il fera encore tourner cette circonstance en ma faveur. Oui, je finirai par avoir un travail, le salaire que je mérite, cette promotion que j'attends depuis si longtemps,
Oui, je vais guérir de cette maladie qui s'attache à mon corps depuis si longtemps. Oui, je vais voir mes enfants grandir et prospérer dans leur vie à tout égard. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur mon Dieu, tu veilles sur ma vie, tu veilles sur mon âme, et je sais que tu es l'alpha et l'oméga. L'oméga, c'est-à-dire la fin de toute chose dans ma vie. Tu termineras ce que tu as commencé en moi. Mon frère, ma sœur, que Dieu dépose cette conviction en toi. Dieu est celui qui initie, qui commence de peu, du vide, du néant, et le transforme en une multitude, en une abondance incroyable. Certains ont la capacité de commencer certaines choses dans leur vie, mais jamais de les finir. Mais notre Dieu, lui, possède une double capacité. Il commence et il va jusqu'au bout, jusqu'à ce que la chose soit terminée entièrement, complètement. Il termine toujours ce qu'il entame. Peu importe le temps, peu importe la difficulté, il achève tout ce qu'il commence et il n'abandonne jamais en chemin, quelle que soit la difficulté qui se présente à lui. Oui, mes bien-aimés, notre Dieu ne lâche jamais les projets dont il est l'initiateur. Il protège ce qu'il commence. Ses projets, ses enfants, il ne perd jamais. Il ne subit jamais d'échec, car il est l'alpha et l'oméga. Il se déclare lui-même dans sa parole plus de 8 fois dans la Bible, mes bien-aimés. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Oui, mes bien-aimés, il est l'alpha, le premier, d'éternité en éternité. Il est la première lettre de l'alphabet. Il est aussi l'oméga, c'est-à-dire la fin, le dernier. Il est le Tout-Puissant et il est aussi la dernière lettre de l'alphabet. Et entre ces deux lettres, tout est accompli, mes bien-aimés. Tout est accompli dans vos vies. Donc soyez sans crainte, car il tient votre vie entre ses mains toutes puissantes. Rien n'échappe à son contrôle. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Dieu te dit ceci. Ce que tu m'as vu commencer, sache que tu me verras aussi le terminer dans ta vie. Tous les projets, les affaires, toutes les entreprises que tu m'as vu commencer comme alpha, tu me verras aussi le finir comme oméga. J'irai jusqu'au bout avec toi. Toi, ne me lâche pas la main, car j'irai jusqu'au bout avec toi. Tout ce que j'ai commencé en tant qu'alpha, je le finirai avec toi en tant qu'oméga. Ce n'est pas parce que Dieu est l'alpha de quelque chose qu'elle sera sans difficulté, mes bien-aimés, sans épreuve, sans problème, sans souffrance. Oh que non! Entre les promesses et l'accomplissement, il y a toujours un temps défini qui mettra toute chose en place pour l'accomplissement de cette promesse. Alors sois patient, accorde-toi avec le temps de Dieu, avec son planning divin, et tu verras la fin de toute chose dans ta vie. Seigneur Dieu éternel, viens et restaure notre foi qui a été éprouvée par les défis de la vie. Donne-nous la force et le courage d'aller jusqu'au bout avec toi, afin qu'on ne lâche pas ta main sur ce chemin, qu'on n'abandonne pas, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on ne se décourage pas, car nous savons en qui nous avons cru. Revêt-nous aussi de cette même nature qui te caractérise si bien. Oui, revêt-nous de force et de puissance, d'une volonté inébranlable, quel que soit le combat que nous menons dans nos vies. Révèle-toi comme alpha, celui qui commence une œuvre dans nos vies, mais aussi comme oméga, celui qui l'amène à son accomplissement. Enlève chaque doute, chaque incrédulité, chaque découragement qui vient mettre une barrière entre toi et nous. Seigneur, je te prie de relever ton peuple. Révèle-toi comme le Père qui aime ses enfants et qui n'abandonne aucun d'entre eux. Ranime la passion qui nous a envahis au début de notre conversion, ce feu incroyable qui venait nous remplir de zèle et d'assurance.
Ressuscite nos rêves brisés et amène-les à la réalité pour la gloire de ton nom. Seigneur, pardonne-nous, car bien souvent, notre vision des choses n'est pas toujours correcte. Aide-nous à voir les choses comme tu les vois, mais aussi à prendre conscience que tu as un plan bien défini sur nos vies et que tu vas l'amener à son plein accomplissement, quoi qu'il arrive au cours de notre vie. Je te remercie, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Je sais que tout ce que tu m'as dit, tu as aussi le pouvoir de l'accomplir. Et je ne veux plus douter que tu l'accompliras au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es l'alpha et tu iras jusqu'au bout avec moi. Novembre, c'est aussi V. V comme va avec la force que tu as. Mon frère, ma sœur, je suis ici pour te dire aujourd'hui que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il veut te renouveler, il veut renouveler tes forces encore aujourd'hui. Toi qui te sens si faible et si impuissant, toi qui penses ne pas avoir assez de force pour accomplir cette tâche, pour aller jusqu'au bout de ce que tu as à faire, toi qui penses ne pas être assez intelligent pour réussir cette épreuve, ou ne pas avoir assez de capacité, de dons nécessaires pour faire la différence dans ce poste qu'on t'a confié. Je te dis stop, arrête, va avec la force que tu as. Ne reste plus sous l'influence de ces pensées destructrices. Lève-toi et agis, et l'Éternel sera avec toi. Parle à tes sentiments et tes émotions, et dis-leur de se taire, car tu sais qui est ton Dieu. Ne reste pas emprisonné dans ces raisonnements mensongers. Dégage-toi de ce filet qui te retient prisonnier et revêt le manteau de la louange que Dieu t'a donné. Commence à chanter, car voici la parole que Dieu te donne aujourd'hui. Mon fils, ma fille, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi partout où tu iras. Quelle que soit ton épreuve, je serai avec toi. La vérité est que tu es capable, mon frère, ma sœur, et que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin. Dieu t'a donné assez d'intelligence pour obtenir ce poste. Dieu t'a donné assez de force pour gagner ce combat. Dieu t'a donné assez d'amour pour aimer tes ennemis. Dieu t'a donné assez d'argent pour combler tes besoins. Dieu t'a donné assez de l'esprit pour rester connecté à sa volonté et entendre ses paroles. Pas besoin d'un titre, pas besoin d'un diplôme biblique, pas besoin d'une position, d'une renommée. Tu as juste besoin d'un cœur bien disposé pour faire sa volonté. Va donc avec la force que tu as et qu'il a déjà déposée en toi. Oui, Dieu a déjà mis entre tes mains tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Et tout ce dont tu auras besoin, en plus, en chemin, il te l'accordera à l'instant même où ce sera utile pour que tu puisses réussir tout ce qu'il te confie. La vérité, c'est que nous devons cesser de penser à nos propres capacités ou incapacités. Notre vision de nous-mêmes est bien trop souvent erronée, mes bien-aimés. Et qui mieux que Dieu lui-même peut dire ce dont nous sommes capables ou non? N'est-ce pas lui qui nous revêt d'intelligence, de dons, de capacités, de force? Apprenons à lui faire totalement confiance dans nos vies et nous serons surpris de voir à quel point il peut nous rendre capables dans certains domaines que nous n'aurions jamais pensé nous aventurer par nos propres forces. Mais bien-aimés, la parole nous dit que nous devons diminuer et qu'il doit croître toujours plus en nous, afin qu'on mène une vie de victoire à chaque instant, que nous gagnions chaque combat, chaque épreuve. Laissons-le donc prendre toute la place et disposons-nous entre ses mains. Oui, je te le répète, mon frère, ma sœur, va avec la force qui est en toi, celle que tu as déjà en toi. Mon frère, ma sœur, cesse de penser à ton courage ou à ton désespoir. Cesse de penser à ta force ou ta faiblesse. Cesse d'évaluer ton intelligence et tes capacités. Cesse de te comparer à ceux qui t'entourent pour juger ta propre valeur.
mais laisse celui par qui tu pourras tout accomplir. Prends sa main, fortifie-toi. Il t'équipera et il te guidera sur le chemin de la foi. Et c'est alors que tu réussiras, car il te donnera sa force, son intelligence, ses capacités, son caractère pour surmonter chaque épreuve dans ta vie. Il ouvrira ton esprit et tout à coup, tu seras capable de comprendre les choses comme jamais auparavant. Il ouvrira des portes qui étaient fermées et tout à coup, tu pourras marcher là où on ne t'a jamais laissé entrer. Il déversera son amour et tout à coup, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il te donnera son caractère et tu seras semblable à lui. Alors je te le dis encore une fois, mon frère, ma sœur, va, vaillant héros, vaillante héroïne, va avec la force que tu as et tu réussiras dans toutes tes entreprises au nom puissant de Jésus. Novembre, c'est aussi E. E comme endosse ton armure. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mes bien-aimés, une église combattante a besoin de protection. C'est pour cette raison que Dieu lui a donné une armure complète et qu'il l'incite à s'en revêtir pour le jour du combat. La vérité, c'est que l'ennemi essayera toujours de trouver un endroit dans notre vie où il peut s'infiltrer et avoir ainsi accès à nos vies pour nous détruire complètement. C'est pourquoi Dieu nous conseille d'endosser notre armure pour lui tenir tête dans tous nos combats et surtout dans les mauvais jours. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le chrétien ne doit pas être ignorant s'il veut demeurer dans la victoire, car l'ennemi travaille dans l'ignorance. Oui, c'est son terrain favori. La volonté du chrétien est prise en compte. Un chrétien combattant a besoin de la protection de Dieu, il a besoin de son armure. Et cette armure, c'est Christ lui-même, le ressuscité, le vainqueur, celui qui a vaincu la mort et l'enfer. Voici ce qu'il nous dit. Ceins-toi de force et mets à tes reins la ceinture de vérité. Oui, la ceinture de vérité. Revêt la cuirasse de la justice. Car tu as été justifié gratuitement. Mets les chaussures de la paix à tes pieds, mon frère, ma sœur, et marche avec zèle, avec humilité sur le chemin que Dieu t'a tracé. Oui, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur, nous a dit Paul. Prends aussi le bouclier de la foi par-dessus tout cela, avec lequel tu pourras éteindre tous les traits enflammés que le malin enverra pour essayer de te détruire. C'est ta protection contre les ruses du diable. Alors, prends-le et mets-toi à l'abri derrière cette foi que Dieu a fait grandir en toi. N'oublie pas de mettre aussi le casque du salut, parce que tu as été sauvé. Oui,
Tu as été sauvé et ce casque te gardera de toute mauvaise pensée. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mets le casque du salut sur ta tête, afin de protéger tes pensées. Ensuite, prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, cette arme qui te donnera la victoire dans tous tes combats. C'est la seule arme défensive que nous possédons, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, mon frère, ma sœur, lorsque le tentateur est venu défier Jésus dans le combat singulier, le Seigneur a utilisé l'épée de Dieu en déclarant contre toutes ces attaques, « Il est écrit ». Il est écrit, et le diable s'en est enfui. Non sans avoir essayé de retourner l'arme contre Jésus, car il a détourné les Écritures, mais le Seigneur savait parfaitement ce qu'il était écrit. Il savait parfaitement manier la parole de Dieu avec vérité. Comme Jésus l'a fait, ne négligeons pas la parole de Dieu dans nos combats. Et si le diable veut s'en servir contre nous, retirons-lui l'épée de ses mains et retournons-la contre lui. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit, une arme spirituelle, tranchante et pénétrante, très efficace si nous savons la manier spirituellement avec toute la vérité qu'elle contient. Mais avant de pouvoir l'utiliser, vous devez la connaître, vous devez l'apprendre et la mémoriser. Vous devez apprendre à l'utiliser automatiquement face à chaque défi, face à chaque situation qui se présentera devant vous pour essayer de vous détruire. David a dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Mes bien-aimés, je prie afin que le Saint-Esprit nous enseigne à manier notre épée spirituelle avec habileté, non pas contre la chair et le sang, mais contre notre véritable ennemi, celui qui est spirituel et qui nous fait la guerre. Novembre, c'est aussi M. M comme moi et ma maison. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes bien-aimés, il n'y a rien de plus merveilleux que de pouvoir travailler pour l'œuvre de Dieu, accompagné par sa propre famille, notre mari, notre épouse, nos enfants. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Bien trop souvent, j'entends des prières s'élever pour la conversion du conjoint, pour la conversion des enfants, de la famille, qui ne veut rien savoir des choses de Dieu. Mais mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je suis ici pour te dire que tout cela peut véritablement changer. Ne doute pas de la capacité que dispose Dieu pour convaincre par son esprit la mauvaise direction que l'homme emprunte. C'est lui qui convainc et non pas nous. Et bien souvent, nous nous trompons sur cela. Nous voulons convaincre par nos paroles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc et non pas nous. En gardant cette pensée dans ton esprit, mon frère, ma sœur, tu réaliseras que ce n'est pas ton rôle de convaincre les gens de ta maison. Ce n'est pas non plus à toi à leur dire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire pour avoir le regard de Dieu sur leur vie. Notre Dieu sait très bien comment il doit faire pour rejoindre chacun de ses enfants, pour leur parler et les convaincre de l'accepter dans leur vie. Il sait déjà le lieu
où tout cela va se passer, la date précise ainsi que la façon dont il va agir pour les convaincre. Ne porte pas ce fardeau, mon frère, ma sœur. Je suis ici aujourd'hui pour te dire de ne pas porter ce fardeau à la place de Dieu, car il est trop lourd à porter pour toi. Ce n'est pas ton rôle. Beaucoup trop de personnes avancent dans leur vie avec des fardeaux qu'ils ne sont même pas censés porter. Ils pensent que tout dépend d'eux, alors que ce n'est absolument pas le cas. Non, ce n'est absolument pas le cas. Mais bien-aimés, je suis ici maintenant pour vous dire que la conversion des âmes appartient à Dieu et non pas aux hommes. Nous sommes peut-être des intermédiaires par qui il passe, mais c'est son rôle de convaincre, par son esprit. Notre rôle est de tout simplement de nous tenir à la brèche, de nous tenir devant le trône de la grâce et d'intercéder en leur faveur, de faire monter notre prière en leur faveur, de demander la grâce divine à leur sujet et de proclamer l'œuvre victorieuse de Christ sur leur vie, sur nos familles. Mon frère, ma sœur, vous tous et toutes qui désirez voir vos époux, vos épouses, vos enfants accepter le Christ dans leur vie, priez, oui, priez afin que Dieu les touche personnellement. Cessez de croire que vous les changerez par vos propres paroles, mais pliez plutôt les genoux et intercédez dans le secret de votre chambre, dans le secret de votre chambre, pour que la voix de Dieu se fasse entendre dans leur cœur et qu'ils soient touchés par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans votre prière secrète que se trouve la clé de leur conversion, de la conversion de vos proches. Priez, priez pour vos enfants afin que l'œuvre de l'ennemi soit anéantie et sans effet sur leur vie. Priez afin que Dieu éloigne les mauvaises compagnies qui pourraient les entraîner sur les chemins détournés. Priez afin que les plans que Dieu a en réserve pour eux prennent place dans leur vie. Appelez les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Et voyez combien l'Éternel est merveilleux. Voyez les miracles s'accomplir sous vos propres yeux. Mes frères, mes sœurs, soyez assurés qu'il n'y a rien de plus puissant que la prière qui est faite dans le secret de votre chambre, le cœur à cœur avec Dieu. La prière que vous élevez jour après jour pour le bien de vos proches. Et au moment établi par Dieu, dans son planning divin, vous en verrez l'accomplissement. Vous serez surpris et émerveillés d'en voir les résultats. Oui, bien au-delà de tout ce que vous auriez jamais pu penser ou même imaginer. Je le déclare aujourd'hui, encore une fois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis-le avec moi, mon frère, ma sœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il en est ainsi. Je l'ai déclaré sur ma vie et je le verrai s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Novembre, c'est aussi B. B comme béni chaque jour. Mon frère, ma sœur, tu dis que tu n'es pas béni, que l'Éternel ne prend pas soin de toi, qu'il ne voit pas ce que tu endures en ce moment, que chaque jour tu es oublié par ton Dieu. Alors écoute ceci, parce que c'est à toi qu'il s'adresse. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié des malheureux. Tu disais, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Mon fils, ma fille, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Mon frère, ma sœur, sache que Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Aucun de ses enfants. Qu'il a son regard posé sur chacun d'entre eux, chaque jour qui passe, et qu'il veille sur ta vie, même dans le silence. Oui, il est là. Il est là, même si tu ne le vois pas.
Il est là, même si tu ne l'entends pas. Le problème, c'est que tu es trop centré sur toi-même pour le comprendre. Si tu pouvais seulement, juste un instant, réaliser que son regard est posé sur ta vie et combien tu es importante à ses yeux, tu pourrais toi aussi le déclarer « Je suis béni chaque jour de ma vie ». Tu dis qu'il n'est pas là pour toi? Pourtant, regarde, écoute, chaque matin, tu reçois le souffle de la vie pour te lever. Chaque jour, tu manges ton pain et tu es rassasié. Tu bois ton eau et tu es désaltéré. Chaque jour, tu as de quoi t'habiller et sortir de chez toi sans avoir froid. Chaque jour, tu peux te reposer dans un lit et rester à l'abri des intempéries dans ta maison. Chaque jour, tu as la force de te rendre au travail et d'accomplir tout ce que tu dois faire. Tu as la santé, même si parfois tu passes par une maladie ou l'autre. Dieu te relève, Dieu t'accompagne, Dieu te guérit. Tu es entouré de personnes qui t'aiment, même si tu ne le vois pas. Crois-moi, il y a au moins une personne à tes côtés qui t'aime pour qui tu es et non pas pour ce que tu lui apportes. Tu as un mari, tu as une femme qui est à tes côtés en tout temps et en toutes circonstances. Tu as le privilège d'avoir des enfants qui sont le fruit de l'amour de ton couple et qui sont en bonne santé. Tu as un travail, des revenus suffisants pour avancer chaque jour. Tu as un toit, tu as une voiture et bien plus qu'il ne te faut pour vivre confortablement chaque jour de ta vie. Tu vis dans un pays où il n'y a ni guerre, ni famine, ni ouragan, ni inondation, ni tempête, ni révolution, ni persécution pour ce que tu crois ou non. Mais bien-aimés, pensez-vous que tout cela ne soit que le fruit du hasard? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je sais qu'il y a quelqu'un là-haut qui veille sur nous. Mon frère, ma sœur, et même s'il te manque quelques aspects sur toute la liste que je viens de citer, tu ne peux pas dire que Dieu ne te bénit pas et ne prend pas soin de toi. Dieu veille sur toi jour et nuit. Il pense à toi à chaque seconde qui passe et désire plus que toute autre chose ton bonheur. Et là, je ne parle que des choses qui appartiennent à ce monde, du bien-être matériel et physique. Et si je te disais que tu as reçu bien plus que tout ce que tes yeux voient, que tout ce que tes oreilles entendent et que tout ce que tu ressens, bien plus que tout ce que ton intelligence ne peut imaginer. Tu es béni et c'est un privilège, un héritage en tant qu'enfant de Dieu que tu possèdes. Tu fais partie des milliers de privilégiés qui ont eu le choix de choisir en qui ils veulent croire. Un jour, Dieu s'est fait connaître à toi et il s'est présenté dans ta vie et il t'a appelé par ton nom personnellement à le suivre. Chaque jour, il te donne le souffle de vie, la force et le courage de le suivre malgré les déceptions, malgré les problèmes que tu rencontres sur ton chemin, ce chemin qui est si difficile, étroit, rocailleux, parsemé d'embûches. Il t'a racheté par son sang précieux. Il t'a pardonné de tous tes péchés. Et maintenant, il te donne gratuitement la guérison pour toutes tes maladies et toutes tes infirmités, celles qu'il a acquises par l'œuvre de la croix. Il a détruit toutes les œuvres de l'ennemi sur ta vie et te donne une vie de victoire et d'abondance. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, réalise, conçois, prends vraiment conscience aujourd'hui que tu es béni, que tu l'as toujours été et qu'il a toujours été là pour toi, quelle que soit la situation par laquelle tu es passé. Oui, il a toujours été là pour te relever dans les pires moments de ta vie. Non, tu n'es pas abandonné, certainement pas. Non, tu n'es pas oublié. Non, tu n'es pas rejeté, écarté de ses plans divins. Et peut-être même que tu fais partie des milliers de personnes qui ont réussi un énorme miracle dans leur vie, une restauration de couple,
une restitution de tout ce que l'ennemi leur avait volé, une guérison miraculeuse d'une maladie qui menait tout droit à la mort, ou même la restauration de ta famille, de tes blessures intérieures du passé. Mais bien-aimé, il y a tellement plus encore que l'on pourrait dire à ce sujet. Oui, tu es béni. C'est juste que tu n'en avais pas conscience jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pose les regards sur ta vie passée et vois combien de fois Dieu t'en a délivré. C'est juste que tes yeux s'étaient détournés de la réalité pour ne te laisser voir que les problèmes et les difficultés. Mais aujourd'hui, détourne ton regard de ces choses et pose à nouveau tes regards sur celui qui détient ta vie entre ses mains. Non, Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants. Jamais. Aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'entendre cela. Mon frère, ma sœur, tu es béni. Tu es béni. Tu es précieux, précieuse. Tu es un fils, une fille du Dieu Tout-Puissant. Et ton avenir est encore entre ses mains. Rien n'est fini tant qu'il ne dit pas son dernier mot sur ta vie. Et même si les bontés de Dieu sont parfois invisibles à nos yeux, mon frère, ma sœur, sache qu'elles se renouvellent chaque matin, qu'elles ne sont pas pour autant irréelles sur ta vie, qu'elles ne sont pas épuisées pour toi. Soyons donc des enfants reconnaissants, sachant que Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies et que personne, non personne n'est oublié devant sa face. Chaque jour, ses bontés se renouvellent et il nous fait grâce, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, d'une vie en abondance, d'une bénédiction au-delà de toute espérance. Oui, mon frère, oui, ma sœur, tu es béni. Aujourd'hui, viens à lui tel que tu es. Que ton cœur soit rempli de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait dans ta vie et pour tout ce qu'il a encore en réserve pour toi dans l'avenir. Sois béni, mon frère, ma sœur. Novembre, c'est R comme restaurer. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, mon frère, ma sœur. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, et il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mes bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je tenais à serrer contre mon cœur ces quelques paroles que Dieu vient de déposer pour vous. C'est pourquoi je désire les relâcher sur vos vies afin qu'ils prennent vie en vous. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie, mon frère, ma sœur. Alors continue d'espérer en lui et tu verras sa gloire. Dieu est en train de te restaurer. Il travaille sur ta vie comme le potier travaille sur son tour et confectionne son plus beau vase. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mon frère, ma sœur, j'aimerais raviver dans ton esprit que nous servons un Dieu qui garde le contrôle sur chaque événement, sur chaque circonstance qui arrive dans notre vie. À l'inverse de nous, rien ne le surprend, rien ne le prend au dépourvu. Bien trop souvent, nous sommes surpris, déçus, abattus par les épreuves qui viennent et traversent nos vies, alors que nous savons très bien que ce sont des choses qui doivent arriver, des choses qui sont là pour éprouver notre foi, pour la rendre plus forte, plus résistante, pour faire mûrir le fruit de la patience et de la persévérance en nous et nous rendre toujours plus obéissants et soumis à la volonté de notre Père. Oui, Dieu nous façonne, il nous transforme, il restaure nos vies selon l'image qu'il a conçue dans son esprit. Nous savons aussi très bien que l'ennemi de nos âmes ne se prive pas de nous combattre, de nous attaquer,
de mettre des pièges et des embûches sur notre chemin pour nous faire tomber, ou encore mieux, s'il est possible, de nous détruire complètement, de détruire notre foi qui pourrait nous mener à la victoire. Avez-vous remarqué comment il agit bien souvent? Vous menez votre vie bien tranquille, avec peut-être quelques problèmes et difficultés de temps à autre, mais à l'instant même où vous prenez la décision de vous rapprocher de Dieu, les problèmes se multiplient et s'intensifient de plus en plus. Vous avez alors l'impression que suivre Dieu vous apporte plus de problèmes qu'autre chose. Mais c'est totalement faux. Mes bien-aimés, je suis ici pour vous dire que tout cela n'est que mensonge. Car sans Dieu, vous ne pouvez que subir toutes ces choses. Mais la différence, c'est qu'avec Dieu, vous avez le pouvoir d'en venir à bout. De venir à bout de tous ces problèmes et difficultés. Vous devenez plus que vainqueur. Vous devenez plus fort, plus courageux, plus audacieux. Ce que vous ne saviez pas faire par le passé, maintenant vous y arrivez très bien. Votre caractère change, votre façon de voir les choses change. Vous devenez une autre personne en Christ, un témoignage vivant pour ceux qui ne s'en sortent pas dans leur vie. Il nous restaure. Entre ses mains d'amour, il enlève ce qui ne va pas et il ajoute ce qui nous manque. Ce sont des réalités spirituelles que nous ne devons jamais perdre de vue. Elles ne doivent pas nous déstabiliser et nous affaiblir. Au contraire, à chaque attaque, nous devons relever la tête et combattre les choses spirituelles dans la dimension de l'esprit pour avoir la victoire. Et tant que nous serons dans une attitude de faiblesse et d'abattement, nous n'avons pas la force de combattre dans la dimension de l'esprit. N'oubliez jamais, mes bien-aimés, que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est là que se trouve notre vrai combat, notre vraie victoire. Dans chaque épreuve, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul. Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants au milieu de ses combats, au milieu de ses épreuves, au milieu de ses difficultés. Souvenez-vous de ce qu'il a dit aux Israélites quand ils étaient confrontés aux Égyptiens à la sortie de l'Égypte. Ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Et aujourd'hui, il tient exactement le même discours, mon frère, ma sœur, à chacun de ses enfants, quand il est au milieu de ses combats, en lui disant « Ne crains pas, mon fils, ma fille, ne crains pas, mon enfant, reste calme et regarde la délivrance que je vais t'accorder en ce jour. Car les problèmes et les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Je combattrai moi à ta place. Je combats pour toi et avec toi. Mais toi, garde confiance en moi, reste calme et ne t'agite pas. Mes bien-aimés, jamais, jamais, oh non, jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Jamais rien ni personne ne pourra le stopper. Son œuvre en toi est éternelle. Chaque transformation qu'il accomplit en toi a un but bien précis. Et ce qu'il commence, il le termine toujours. Dieu n'est pas un homme pour s'arrêter en chemin, pour abandonner l'œuvre de ses mains, l'œuvre qu'il a créée lui-même. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. Quand il commence quelque chose, il le termine. Jamais il n'abandonne ce qu'il a commencé en toi. Le regard des autres envers toi n'a aucune importance à ses yeux. Et c'est précisément ce qu'il veut te faire comprendre. Il est le maître, tu es son enfant, l'œuvre parfaite qu'il a créée entre ses propres mains. Il ne rate jamais ce qu'il crée. Tu es parfait, parfaite, et son œuvre en toi est aussi parfaite. Il est en train de te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Alors mon frère, ma sœur, garde confiance en lui. Garde confiance en lui, car
il te restaure au nom puissant de Jésus. Novembre, c'est aussi E comme environné de sa grâce. Mon frère, ma sœur, tu es une créature merveilleuse et unique. Et j'aimerais aujourd'hui que tu prennes conscience de cela, que tu prennes conscience que tu es environné de sa grâce. C'est ainsi qu'il t'a créé, c'est ainsi qu'il t'a voulu. Et même si aujourd'hui tu subis des échecs dans ta vie, tu es environné de sa grâce, alors reste calme. Dieu n'a point dit son dernier mot sur toi. Même si aujourd'hui ton couple n'est pas parfait, tu es environné de sa grâce, alors reste calme. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ton couple. Même si aujourd'hui personne n'apprécie ton travail et les efforts que tu fais, tu es environné de sa grâce, alors reste calme. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Même si aujourd'hui tes enfants n'en font peut-être qu'à leur tête, tu es environné de sa grâce, alors reste calme. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur tes enfants. Même si aujourd'hui tes finances sont catastrophiques, sache que tu es environné de sa grâce, alors reste calme, car Dieu n'a pas dit son dernier mot sur tes finances. Même si aujourd'hui tu es malade, tu souffres, tu as des douleurs jour après jour, sache que tu es environné de sa grâce, alors reste calme, car Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ton corps, il va te guérir. Même si aujourd'hui ta foi semble si faible, n'oublie pas que tu es environné de sa grâce. Alors, reste calme, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est en train de te fortifier et ta foi déplacera bientôt toutes les montagnes qui se dressent devant toi. Rien n'est impossible à celui qui croit, car Dieu honore toujours la foi de ceux qui espèrent en lui, car il est le Dieu de toutes nos impossibilités. Il n'a aucune limite et son amour pour nous accomplira des choses incroyables dans nos vies. Donc mon frère, ma sœur, je suis venu aujourd'hui à tes côtés pour te dire que tu es environné de sa grâce. Alors reste calme, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Ta destinée est glorieuse. Je te le dis, mon frère, ma sœur, ta destinée est glorieuse. Dorénavant, tu seras surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie et comment il va se servir de toi pour ceux qui sont autour de toi. Je suis certaine que si on te racontait toutes les choses incroyables que tu vas accomplir dans le futur et que Dieu a préparées pour toi, aujourd'hui, tu ne pourrais même pas y croire. Eh bien, mon frère, ma sœur, je suis ici pour te dire que la gloire de Dieu est là. Elle se dépose sur ta vie aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit, mais bien de ce que Dieu va accomplir au travers toi. Oui, je te le répète encore une fois, tu es environné de sa grâce et de sa faveur divine. Mon frère, ma sœur, ton avenir est resplendissant. Et ta vraie identité en Christ est sur le point d'être révélée en toi. Laisse-toi modeler par ses mains, par les mains du grand roi. Tout ce qu'il touche devient incroyable, extraordinaire entre ses mains. Il est le divin potier, le créateur de toutes choses sur la terre et dans le ciel. Tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée, et celui qui te touche, touche à sa vie, à ce qu'il a de plus précieux. Il fera luire la lumière de la justice sur ta vie et tu seras honoré d'avoir cru en un Dieu si grand. Soyez bénis, mes bien-aimés, infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remets ce mois de novembre entre tes mains d'amour. Je te prie pour tous mes frères et toutes mes sœurs, afin que tu les soutiennes par ta main puissante et par ton bras tendu. Agis en leur faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame qu'en ce mois de novembre, je ne craindrai pas, car je sais que tu es à mes côtés et que tu me garderas à l'ombre de tes ailes. Tu es l'alpha, mais aussi l'oméga dans ma vie, le premier et le dernier,
le commencement et la fin de toute chose dans ma vie. Tu m'as dit, va avec la force que tu as. C'est pourquoi je déclare que je suis capable d'accomplir tout ce qui va se présenter dans ma vie en ce nouveau mois. J'endosserai donc mon armure complète comme tu me l'as commandé, afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable, contre toutes les flèches enflammées qu'il enverra pour me détruire. Oui, je le déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ensemble, nous accomplirons l'œuvre que l'Éternel a suscitée dans notre famille. Nous accomplirons notre part sur la terre des vivants. Je confesse que je suis béni, que je suis restauré et environné de ta grâce tous les jours de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de toutes vos espérances en ce nouveau mois de novembre. Amen.